Madame, Monsieur, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver dans le 19h30. Place au titre. C'est reparti ce lundi pour une nouvelle année scolaire. Quelle était l'ambiance dans les lycées, collèges, les écoles primaires publiques et privées? La réponse dans quelques instants. Et puis, en Éthiopie, les rebelles du Tigré se sont dit prêts à participer à des pourparlers menés par l'Union africaine. Voilà, c'est tout pour les titres. Bye bye les vacances, bonjour les études. Ce lundi 12 septembre marque le début des cours en Côte d'Ivoire. Les élèves se sont rendus ce matin dans les différents établissements pour finaliser leur inscription et commencer les cours. Au lycée municipal de Gadier-Pierre de Yopougon et au collège Newton, la reprise est effective, tandis qu'au groupe scolaire Sogifia, les élèves se font rares. Le constat d'Ido Georges Fofana. Va t'habiller, tu te mets en tenue, tu viens. C'est pas ici, ici loin. Ici à jamais. Va prendre ta tenue, tu viens. Tu peux rentrer ici en civil, c'est pas normal. La consigne est claire. Ce premier jour de classe au lycée municipal de Gadier-Pierre de Yopougon. Sans uniforme scolaire, cet apprenant ne peut avoir accès à l'établissement. L'année passée, je venais m'inscrire, je n'ai pas porté de kaki. Bon, cette année, je n'arrive pas à comprendre. Je viens m'inscrire, on me dit forcé de ne pas porter de kaki. Oh, je ne suis pas ici, c'est ce qu'on a jamais. Je ne peux pas me retourner et puis revenir encore sur le transport. Donc il a demandé pardon, je ne vais pas faire mon inscription. Ils m'ont refusé. Ce jour, les parents d'élèves se bousculent pour l'inscription de leurs enfants. Ils sont reçus par ordre d'arrivée. Je suis très heureuse de venir faire l'instruction de mes enfants. Je n'ai pas encore fait l'instruction. Comme le rang est long, je patiente. On a déjà les listes dehors, on a les emplois du temps. Donc les parents, quand ils viennent, ils ont déjà la classe, et puis des fois le dossier, et puis les enfants vont en classe. Les nouveaux collégiens sont heureux d'avoir repris le chemin de l'école. Je suis très contente d'aller à l'école porter mon bébé. Je promets à mes parents de réussir. Voici les cours ont commencé. Je me sens bien, je suis contente de porter mon kaki. Je vais voir ma salle. Dans cette classe de 4e, les élèves sont attentifs lors de ce cours de français dispensé par leur enseignant. Trouver un exemple pour justifier le fait que les expressions du nom peuvent être arrêtées, qualificatives, épithètes ou mis en apposition. Aujourd'hui, j'ai une séance de grammaire avec mes élèves de la 4e 4 qui portait sur la leçon du groupe nominal. La séance numéro 1, c'était les expansions du groupe nominal. Pour le proviseur, tout le dispositif est prêt pour démarrer l'année académique. Cette année, nous avons mis l'accent sur le respect des consignes, à savoir que les cours doivent commencer le jour même de la rentrée scolaire pour permettre aux élèves d'être constants dans leur apprentissage. Au groupe scolaire Newton, toujours dans la commune de Yopougon, le constat est le même. Les inscriptions se poursuivent. Alors que les inscriptions sont en cours, d'autres élèves sont en classe. Il est important de faire des révisions. Nous allons commencer par les révisions et après vous aurez la liste des différents éléments qu'il vous faut pour, n'est-ce pas, bien continuer cette année. C'est bon? Je suis aussi content pour la reprise des classes car je vais bien bosser pour être à la hauteur de mes amis et aussi pour que j'aille en classe supérieure. Dans cet établissement, le confort séduit les élèves. Comme a dit Madame la ministre lors de la réunion de rentrée, elle voudrait avoir des citoyens responsables pour une école de qualité. Nous sommes donc engagés à ce que les résultats qu'on a connus les années dernières ne soient plus d'actualité. On a mis en place en fait une équipe qui va pouvoir coordonner l'étude surveillée. On a mis aussi en place des caméras pour pouvoir mettre les enfants dans une autre condition, sortir en fait du carcan de la tricherie et pour qu'ils puissent se mettre à réviser proprement dit leur cours et puis à avancer. Si les collégiens ont regagné le chemin de l'école ce lundi 12 septembre, du côté des tout-petits, ce n'est pas la grande affluence. Au groupe scolaire Sogefia, élèves et parents sont absents. Les enseignants, eux, sont à leur poste. C'est l'occasion pour la directrice de lancer un appel. Les parents ne viennent pas, les enfants aussi ne sont pas encore venus. Nous sommes tous à notre poste, on attend les enfants. Jusqu'à présent, il n'y a personne. Voilà. Nous attendons les parents pour que nous puissions travailler. Débuté ce lundi 12 septembre, le premier trimestre de l'année scolaire prend fin le vendredi 9 décembre prochain.
Après la réunion officielle de la rentrée scolaire, l'administration des établissements scolaires a ouvert ses portes pour préparer la rentrée des classes. Que s'est-il passé dans des familles, des établissements scolaires et sur le marché de la vente des fournitures scolaires? Le point de Yacouba Koulibaly commenté par Clément Boko. Quartier Plaque 1, commune d'Abobo. C'est ici que vit Madegbe Kanate. Cette mère de famille vivant dans des conditions difficiles a du mal à scolariser ses enfants. Madame, cette année-là, il ne faut pas donner, il n'y a pas l'argent. Tu as te débrouiller avec ça, il ne faut pas te fâcher. Tu as compris? Il faut porter ça, là, tu as compris? Là, cette année-là, tu traques ton cœur. Ça ne va pas, toi-même tu as vu, ça ne va pas. C'est toi-même qui es allé faire ses ventes. Tu m'as donné un peu d'argent. Mais pour toi, ce n'est pas grave. Que toi, tu as eu tes BPC. Tu as pu fréquenter des faire pour tes petits sœurs. Ils n'ont pas parti à l'école. Pour toi, ce n'est pas grave. Pour cette rentrée scolaire, sa fille aînée en classe de première sera obligée de sacrifier son année scolaire au profit de ses sœurs cadettes. Ceci, faute de moyens financiers. Cette année-là même, il y a d'autres même qui ne vont pas partir parce que ça ne va pas. C'est leur grande sœur qui allait faire ses ventes. Elle m'a envoyé 60 000. Il n'y a qu'à aller écrire le nom de sa petite sœur. Parce qu'elle a eu ses BPC. Aminata, l'aînée de la famille, livre ici les raisons de ce sacrifice. Je passe en classe de première, mais cette année, je n'ai pas y aller parce que mes parents n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens, donc je suis allée faire travail de servante. Donc j'ai dit à maman qu'elle inscrit ma petite soeur. Parce que moi, j'ai déjà eu mon BPC, donc j'ai laissé mes petites soeurs pour avoir un diplôme aussi. Donc l'année prochaine, j'allais faire travail de servante. Si j'ai eu un peu, j'ai retourné à l'école. Si ça ne vaut pas aussi, j'ai resté. Comme Madegbe, Sanata Konate, mère de 2 enfants dans le même quartier, éprouve les mêmes difficultés. Lundi est la rentrée, les enfants doivent partir à l'école. Je ne sais pas quoi faire. Autre commune, autre réalité. Commune de Koumassi, Abia Sud. Mes amours, avant. Dans cette famille, l'essentiel des préparatifs de la rentrée est fait pour permettre aux enfants de reprendre le chemin des classes dès le premier jour. C'est une grande joie de constater que l'enfant pourra aller à l'école. La rentrée scolaire se prépare dès le début d'année. Sinon, dès la fin de l'année en cours, on dira. Donc nous, on a déjà pris les devants pour que très rapidement on ne soit pas surpris par les cours qui flambent très souvent. Les inscriptions également ont été faites. À quelques heures de l'ouverture des classes, si les ménages s'activent tant bien que mal pour le début effectif des cours, qu'en est-il des établissements scolaires? Au collège Saint-François de Yopougon, les inscriptions se poursuivent. Les salles de classe prêtes, les emplois du temps provisoires disponibles. La liste des élèves affectés affichée. La cour affiche une fière allure. Ambroise Kessier, responsable de l'établissement, visite les salles d'inscription pour s'assurer du bon déroulement des opérations. Conscient des difficultés de certains parents d'élèves, il a prévu des actions sociales en faveur des familles à faible revenu. Ici au collège Saint-François, c'est le social. Et donc chaque année, nous partons vers les villages qui sont à côté de nous, donc Kouté, et puis les quartiers qui sont autour de nous, et même les parents d'élèves qui arrivent. Nous leur accordons donc des réductions allant de 20 à 30% pour leur permettre de mettre leurs enfants juste à côté. Responsables pédagogiques, agents de scolarité et parents d'élèves, tous se préparent activement pour une rentrée scolaire réussie. Depuis lors, nous avons commencé à travailler. Tout à l'heure, vous avez constaté que déjà nous avons sorti les emplois du temps, même s'ils sont provisoires. Ça permet déjà aux enfants qui viendront le lundi de pouvoir s'orienter, s'installer. Nos enseignants sont la majorité des professeurs permanents. C'est vrai qu'on se fait renforcer par des vacataires,
mais les enseignants sont déjà là. Ça ne nous pose aucun problème de pouvoir commencer effectivement avec eux pour pouvoir vraiment cadrer avec les consignes de Madame la ministre. Nous continuons toujours les instructions comme nous l'avons dit. Il y a longtemps, ça fait près de 2 semaines, nous sommes là. C'est vrai, c'est lent, puis on attend toujours les parents. Les préparatifs de cette année, ça se passe bien. Moi et mon mari, on s'est bien organisés pour inscrire notre 5 enfants. Que ça s'est bien passé. Aujourd'hui, je suis venue inscrire ma fille de la première. Donc, je suis venue, j'ai vu le directeur, c'est bien passé, il m'a donné l'emploi du temps. Dans les lycées modernes 1 et 2 d'Abobo, c'est la réunion de la rentrée scolaire pour recevoir les dernières consignes du ministère de l'Éducation nationale. Au même moment, les inscriptions se poursuivent et les espaces verts sont entretenus. Adama Kone, proviseur du lycée moderne 1, indique que l'administration était déjà en place pour les préparatifs de la rentrée scolaire. Documents pédagogiques, emploi du temps et circuits d'inscription déjà établis. Mais également, le découpage de l'année scolaire et les dates de congés sont connus. Un programme a été établi, un circuit aussi a été établi, qui a été affiché partout dans l'établissement. Donc les parents viennent, ils consultent le circuit et puis bon, ils s'y soumettent et puis bon, ils finissent l'inscription de leur enfant. En tout cas, nous sommes pratiquement fin prêts pour la reprise effective des cours. Comme moi, je n'ai pas été à l'école, moi j'aimerais que ma fille réussisse un jour pour qu'elle puisse aussi m'aider. C'est à cause de ça que je suis venue l'inscrire vite. Elle est intelligente, elle a été 2e dans sa classe. La rentrée scolaire rime avec les fournitures. À Yopougon-Sipores, dans les librairies, l'ambiance est morose. Noufou accompagne sa fille pour l'achat de fournitures scolaires. On allait faire l'instruction d'abord. Après l'instruction, on est venu pour faire les achats des livres. En tout cas, le marché, c'est un peu bon. Même s'il y a les difficultés, mais quand même, c'est un devoir. Vraiment, je suis fière de mon papa. Pour le remercier de ça, à l'année scolaire, je vais faire tout mon possible pour travailler à l'école, pour qu'il soit fier de moi aussi. Bon, la rentrée se prépare timidement. Voilà, les parents attendent à ce que les enseignants leur donnent la liste des fournitures avant de venir chez nous ici. Vu le contexte des flambées des prix de certains produits, en tout cas on sent un peu l'augmentation de certains produits, mais ce n'est pas trop. Voilà, c'est 50 francs, 100 francs. Plus de 3 millions d'élèves vont reprendre le chemin de l'école. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a toujours voulu que la rentrée scolaire coïncide avec le démarrage effectif des cours. Mais ce vœu de la tutelle sera-t-il respecté? Parlons toujours éducation. L'école primaire publique d'Anga dans la commune de Cocody a été rénovée en cette rentrée scolaire. Une initiative de l'association des ressortissants centrafricains vivant en Côte d'Ivoire. Les détails avec Ido Georgette Fofana. On a travaillé, on a écrit A. Je suis content de venir à l'école. Je suis très content de venir à l'école. Je vais bien travailler en classe. Sibilaï et Mignonne sont heureux pour leur premier jour de classe au CP1 à l'EPP d'Anga de Cocody. Ivan, lui, n'est pas du tout content d'être en classe. Je veux partir chez ma maman et mes oncles. Je veux faire mes frères et sœurs. À l'EPP d'Anga, les cours ont démarré. Élèves et enseignants sont présents. Nous sommes en train de faire actuellement les révisions de la classe de CM1. Présentement, nous sommes sur les mathématiques. C'est l'addition et l'association des fractions. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Pour susciter le goût de l'apprentissage chez ses élèves, l'école a bénéficié d'une rénovation. La cérémonie de remise des clés a eu lieu ce lundi au sein de l'établissement. Un geste de l'association des ressortissants centrafricains de Côte d'Ivoire. Quand le cadre d'apprentissage n'est pas sain, l'enfant ne peut pas se retrouver aussi. Donc il fallait améliorer le cadre en rendant le cadre propre, agréable à vivre. On a refait toute la peinture intérieure, peinture extérieure, les classes. Et en plus de ça, il y avait des toits qui étaient abîmés. L'eau coulait à flot dans les classes, notamment CP1, CP2. On a changé les tuiles pour qu'au moins
les enfants puissent s'asseoir pour pouvoir étudier. Cette rénovation est saluée par les élèves et le corps enseignant. Ils ont changé la peinture, ils ont arrangé la classe, ils ont balayé, ils ont changé les bancs. Je trouve que le cadre est propre pour apprendre. Je suis comblé en ce premier jour de rentrée scolaire de voir aujourd'hui mon école briller grâce à ce don. Vous voyez, le cadre est vraiment très pittoresque et ça ne peut que réjouir un chef d'établissement que je suis. En plus de la réhabilitation des salles de classe et toilettes, l'association a fait un don en vivres à la cantine de l'école. Je le disais à l'instant, ce lundi marque la reprise des cours partout en Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'est le retour également des embouteillages dans les plus grandes communes telles qu'Abobo et Yopougon. Difficile pour les automobilistes et les usagers de regagner leurs différentes destinations. Le point de ce premier jour de la rentrée scolaire 2022-2023 proposé par Clarisse Kanyala. As Université Nangui à Brogua, commune d'Adjamé. Il est 7 heures. Difficile pour les automobilistes d'avancer. Des coups de klaxon qui montrent l'impatience des automobilistes ce premier jour de rentrée scolaire. Vraiment, c'est l'embouteillage, c'est dur. Hein. Vraiment, on peut mettre près de 2 heures du temps dans l'embouteillage. Impatients, certains automobilistes, pour se frayer un chemin, conduisent sur le trottoir. Il y a trop d'embouteillages, on n'arrive même pas à travailler. Les embouteillages sont trop. Des PK jusqu'à Adjamé, on est obligé de faire 3 heures du temps, 4 heures du temps dans l'embouteillage. Vraiment, ça nous fatigue. Même son de cloche sur l'as Adjamézo, commune d'Abobo. Ici, d'autres raisons sont évoquées. Ça que la rentrée là. Tous les élèves sont sortis pour créer un embouteillage partout. On doit faire l'exclusion des enfants, tout ça. Dans la commune de Cocody, sur la voie menant à la Riviera 2, en passant par l'école de police, la circulation, contrairement aux 2 premières voies, est plutôt fluide. Pour l'instant, ça va, mais moi je suis sorti il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas d'embouteillage ce matin. Les embouteillages sont légion dans le district autonome d'Abidjan. Avec la rentrée scolaire, c'est reparti pour passer des heures dans les bouchons. Pour les éviter donc, il faut se lever de bon matin. En culture, initiation Joro, un rituel éducatif particulier, lobby où l'initié apprend à préserver et à se familiariser avec son environnement. Une formation qui rime essentiellement avec le respect des religions, de l'espace écologique, des biens publics, mais aussi de vivre ensemble pour maintenir une société pacifique. Comment le Joro peut-il participer à la formation du citoyen africain? Réponse avec Yacouba Koulibaly et Clément Boko. L'initiation au Joro est un rituel éducatif lobby qui permet à l'initié d'apprendre à se familiariser avec son environnement. Une formation qui rime essentiellement avec le respect des religions, de l'espace écologique, des biens publics, mais aussi le vivre ensemble pour le maintien d'une société pacifique. Le thème qui porte sur le Joro comme étant un modèle d'éducation et de formation du citoyen africain est tellement vrai. Le Joro, rite initiatique qui contribue à la formation effectivement de l'homme lobby. On est homme que quand on a fini de faire le Joro. Comment le Joro participe-t-il à la formation du citoyen africain? Rien sans sang éclaire ses concitoyens à l'occasion d'une soutenance de thèse qui lui a valu la mention honorable. À travers l'initiation Joro, on inculque déjà à l'enfant le respect de l'aîné et le respect de la chose publique. Notre dénominateur commun, c'est Dieu. Et quelle que soit l'origine où nous venons, et nous avons le droit de respecter l'autre, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa provenance, de telle sorte que nous puissions vivre dans une société pacifique. Des universitaires donnent leur avis sur l'intérêt du thème. Initiation au Joro, une contribution à la formation du citoyen africain. L'initiation permet à l'individu de connaître d'abord l'histoire de la société, d'être imprégné des valeurs, mais surtout permet une cohésion sociale. Montrer comment l'initiation et puis la civilisation lobby éduque l'homme en général. Ce qui est valable chez le lobby est valable partout. L'initiation au Joro fait partie des rituels qui exigent un retour à soi pour comprendre les valeurs de la société,
afin de rester un bon citoyen. Hors de la Côte d'Ivoire, alors que les combats ont repris le mois dernier contre les forces du gouvernement éthiopien, les rebelles du Tigray se disent prêts à accepter la médiation de l'Union africaine qui salue une opportunité unique de mettre fin à près de 2 ans de conflit armé dans cette région nord de l'Éthiopie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain à la même heure.